Salut à tous, c'est Simon Sanchez, aka Peanuts pour Limpers.com, ma première vidéo dans la Team Alpha. Et je vais essayer de faire quelque chose d'assez théorique pour la première vidéo. Donc la série s'appellera Where's My Edge? Littéralement, où est-ce que je peux tirer mon avantage, où est mon edge sur les autres joueurs. Et le but voilà, c'est comment fuir les micro-stakes au plus vite et se retrouver un petit peu dans une situation où on peut progresser et se faire plaisir au poker, quoi. J'attends vos critiques et tout, mais a priori je suis parti pour une petite série comme ça. Il y aura un peu de technique et un peu de théorie, ça dépendra des épisodes. Donc je vais vous présenter un petit peu la série globalement, donc pas seulement cet épisode, mais la série dans sa globalité. Donc le but c'est vraiment de présenter différents concepts, tant théoriques que techniques, qui à mon avis sont très importants pour progresser au poker quand on a peu d'expérience. C'est vrai, l'idée c'est vraiment de vous donner des bases pour vous installer, donc voilà, comme je vous l'ai dit, au moins en NL100, en vous sentant confortable et confiant, que ça soit techniquement, mentalement et au niveau de votre bankroll aussi. Évidemment. Et je vais partir du principe suivant, c'est que le poker est un jeu très difficile dans sa globalité et surtout très difficile à aborder au début. On est souvent perdu vu les tonnes de ressources disponibles. Et voilà, je vais tenter de vous livrer les bases, enfin des bases en tout cas pour comprendre le jeu et y réfléchir par vous-même. C'est vrai que on voit beaucoup de joueurs qui postent des graphes avec des tonnes de dollars gagnés, etc. Mais le poker est vraiment une bonne. Enfin, si vous décidez d'y jouer, même si vous jouez une ou deux fois par semaine, mais que vous jouez régulièrement, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment pas facile, que ce soit voilà d'un point de vue technique pur ou d'un point de vue gestion personnelle, du tilt et autres paramètres. Le ton sera assez décontracté de façon générale. J'ai vraiment envie de me faire plaisir et d'essayer d'être un peu proche de vous qui me regardez, quoi. Et j'ai envie que ça vous parle, ce que je vous dis. Je vais vraiment essayer de me mettre à la place qui était la mienne, en fait, il y a 2 ans, puisque j'ai commencé à grinder en NL25 il y a 2 ans à peu près. Et je pense me rappeler très bien de ce qui m'embêtait à l'époque, dans ma progression en général. Je vais essayer de vous en faire tirer parti. Donc voilà, certains auront peut-être l'impression que je parle de choses trop évidentes, mais je tiens vraiment à insister sur des points fondamentaux qui sont à mon avis importants à avoir en tête, comme des bases en fait, qui vous permettront ensuite de construire derrière quelque chose d'un peu solide, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent en NL100 parce qu'ils ont good run ou même parce qu'ils jouent bien d'instinct. Mais ensuite, en NL100 ou à la limite que vous voulez, de toute manière, se retrouvent un peu bloqués et parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de réfléchir ou de poser des bases claires sur le poker, commencent à dramatiser, à dire qu'ils sont nuls au premier bad run ou à s'enflammer dès qu'ils gagnent, et puis à move up trop tôt et à se retrouver une fois de plus à perdre beaucoup et à être perdu. Donc je pense que c'est important d'avoir des bases très claires au début sur la vision du jeu en général en fait. C'est pour ça que le premier épisode en fait sera sur ça. Donc j'ai pas mal travaillé sur l'aspect psychologique au poker, donc j'essaierai pas mal de placer, comment dire, des concepts sur le mental, la connaissance de soi, un peu comme un Arctarus dans une vidéo, qui sont des points de très souvent méconnus et peu abordés. Les gens jugent que c'est pas important, que on s'en fout, qu'il faut jouer quand on a envie de jouer, etc. C'est ce qui est pas faux en soi, mais il faut alors, dans ce cas-là, être prêt à en subir le revers de médaille, c'est-à-dire que des grosses sessions de tilt, des grosses sessions où on perd confiance, où on se sent pas bien, où on n'a plus envie de jouer, etc. Et c'est dommage, je pense que c'est bien aussi de se faire plaisir au poker, de se sentir bien quand on joue au poker. Voilà, on va essayer de faire un peu ça ensemble. Donc voilà, les thèmes seront aussi techniques que psychologiques. Et la première vidéo, il n'y aura pas du tout de jeu pur. Je vais juste parler de technique en fait et plutôt de technique psychologique, pardon, et de vision du jeu global à avoir. C'est pour ça que ce premier épisode s'appelle Votre vision du poker, parce que ben c'est clair qu'on a tous un caractère, une personnalité, et ben, cette personnalité se reflète énormément dans la vision qu'on a du poker et de notre jeu, et je pense que c'est très important d'apprendre à se connaître à ce niveau-là, quoi.
Donc dans cette série, je ferai 3 points fondamentaux. La première chose dont on va discuter, c'est qu'est-ce que vous attendez du poker. La deuxième chose, ce sera au sujet de la bankroll, du win rate et de la variance. Donc bon, un deuxième thème un peu plus cliché. Et en 3, on va parler du A-game. Si vous savez pas ce que c'est, on en discutera. Et du tilt et la souffrance que ce tilt peut engendrer au poker, dans votre jeu et même dans votre vie en général. Donc allons-y de suite. Qu'attendez-vous du poker? Je vous le demande. Demandez-le vous si vous ne l'êtes pas encore déjà demandé. Bon, la première réponse, a priori, c'est gagner de l'argent, mais bon, je pense que c'est pas forcément la meilleure vision à avoir. Mais bref, j'ai fait 3 catégories. Très vite fait, hein, c'est des généralités, mais je pense que dans un premier point, il faut vraiment déterminer très très précisément ce que vous voulez. Donc quand je dis qu'attendez-vous du poker, dans un premier temps, c'est qu'est-ce que vous voulez retirer du poker. Et en général, beaucoup de gens veulent passer pro, vivre uniquement du poker dans un avenir plus ou moins proche, mais c'est vrai que beaucoup de gens se disent ah ben j'ai vu des gens gagner plein d'argent, je vais essayer de faire pareil, donc bon. Bref, vous pouvez faire partie de cette catégorie-là, de vous dire, je sais pas, vous êtes étudiant et vous avez envie peut-être dans un an, 2 ans de tenter l'aventure poker, pourquoi pas. Donc, passer pro, hein, ça veut dire en faire tout simplement sa seule source de revenus, sinon vous n'êtes pas pro. Donc, pro, ça veut pas dire non plus qu'on est super fort ou qu'on est un expert, ça veut simplement dire que on gagne sa vie avec le poker, donc c'est pas un truc à faire à la légère, quoi. Donc c'est une première possibilité, une des premières choses qu'on peut peut-être attendre du poker. Ensuite, un peu moins peut-être prétentieux, un peu moins conquérant, tout simplement arrondir vos fins de mois en jouant assez peu, mais de façon régulière. J'ai plein d'amis, enfin quand moi j'ai commencé à jouer en tant que joueur pro, eux étaient étudiants et savaient très bien ce qu'ils allaient faire, donc ils voulaient pas du tout être pro, mais voilà, quand moi ça a commencé à bien marcher, ils se sont intéressés. Donc il y a beaucoup de gens qui jouent juste pour arrondir leur fin de mois et de façon assez régulière. Je sais pas, ils jouent 5-10 heures par semaine, quelque chose comme ça, peut-être plus. Et bon, évidemment, ils veulent progresser, mais ça les intéresse et de gagner de l'argent et de progresser. Mais bon, s'ils se broquent, ça sera pas grave. Dernière possibilité, bon, vous pouvez peut-être en trouver plein d'autres, mais bon, il y a des gens qui jouent juste pour le plaisir, sans aucune pression financière, et ni pour arrondir les fins de mois, ni pour, je sais pas, devenir un joueur de NL 1000. Des joueurs qui veulent progresser dans le sens de devenir plus fort, mais ils veulent pas forcément progresser dans le sens de, je sais pas, monter une grosse bankroll, arriver en NL 1000. C'est des gens qui veulent plus en connaître sur le jeu et plus se faire plaisir, quoi. Un peu comme le joueur de tennis du dimanche, c'est pareil, il y a plein de joueurs, des fois ils vont pas jouer pendant 3 mois, puis des fois en une semaine ils vont s'envoyer 4 sessions le soir très longues et ils s'en foutront complètement de perdre ou de gagner, ils voudront s'éclater et se sentir progresser et surtout se faire plaisir, quoi. Donc en gros, il y a dans ces 3 objectifs, l'argent est de moins en moins important, quoi. Si on est pro, l'argent est très important. Si on veut arrondir nos fins de mois, c'est assez important, mais bon, on a quand même un revenu, donc c'est pas grave si on gagne pas. Et si on joue pour le plaisir, on peut se broc, c'est pas dramatique. On attend un peu et on rejoue. Donc essayez vraiment de savoir dans laquelle de ces 3 catégories vous vous situez. Si là vous grindez, je sais pas, vous êtes en NL 10, NL 25. Essayez quand même d'avoir un petit horizon. Je pense que c'est une mauvaise idée en général au poker de faire des plans à très long terme. Mais c'est bien quand même d'avoir une direction globale de ce que vous faites, quoi. Est-ce que vous voulez peut-être dans un avenir, même si vous savez pas, quoi, même si vous ne savez pas si vous voulez passer pro, pas essayer de savoir un peu plus où vous allez, quoi. Donc essayez de vous situer dans ces 3 catégories, je pense que c'est vraiment très très important et le sérieux avec lequel vous aborderez le poker dépendra pas mal de ça. Et ça dépendra pas mal de ça parce qu'ensuite, évidemment, selon la catégorie dans laquelle vous êtes, il faudra vous donner les moyens d'y arriver. Donc bon, moi évidemment, on est sur un site de coaching de poker, de vidéos de poker, donc je vais prendre l'exemple quand même du mec qui a envie de progresser et qui a envie de move up, de jouer des limites un peu plus hautes, gagner un peu plus, etc. Et dans tous les cas, quel que soit votre objectif, il faut vraiment vous donner les moyens d'y arriver. Je sais de quoi je parle parce que j'ai passé beaucoup de temps à vouloir, comment dire, avoir des résultats qui étaient totalement impossibles vu que je mettais absolument aucun effort ou très peu d'efforts pour y arriver. Donc, une des premières choses à faire, c'est de grinder, c'est tout bête, mais
Si vous voulez un peu arriver à quelque chose, bah, c'est comme tout. Je sais pas si vous jouez de la guitare, si vous faites n'importe quoi, il faut en faire pas forcément des heures, mais un petit peu tous les jours, un petit peu tous les 2 3 jours. Dans tous les cas, il faut y consacrer du temps, quoi. Donc grinder un nombre de mains en rapport avec vos objectifs. N'espérez pas l'impossible. N'essayez pas de vous dire ah, j'aimerais bien gagner 2000 $ ce mois-ci en jouant 5 heures par semaine alors que je suis en NL50. Enfin, c'est tout simplement utopique, quoi. C'est possible, mais si vous partez comme ça, vous avez surtout des chances d'être déçu et vous allez vous enflammer si vous y arrivez. Mais on parlera plus tard de comment essayer de déterminer ça, mais je pense qu'il faut vraiment essayer dans un premier temps, de grinder, c'est-à-dire faire des mains, tout simplement. Et à vous, par exemple, de vous dire, bah, je sais pas, ce mois-ci, j'ai bien envie de me faire 10 000 mains, 15 000, 20 000, 5 000, je sais pas, comme vous voulez. Peut-être vous jouez qu'une table en heads-up, mais essayez un petit peu, en tout cas, de vous dire, bon, je vais consacrer tant d'heures au poker, je vais faire tant de mains, voilà. Je peux pas espérer plus que tel ou tel résultat. Ça sert à rien de tout le temps se dire, ah, j'espère avoir tant de rôles, j'espère gagner tant, ça va vous prendre la tête pour rien, faites-moi confiance. Donc, ben ensuite, dans les moyens pour y arriver, évidemment, il faut grinder, donc la pratique, mais théoriquement, ben, il n'y a pas trop de secret, il faut regarder des vidéos, prendre des notes. Je parle pas de prendre des notes sur les joueurs à votre table, forcément, mais prendre des notes sur votre jeu, vos doutes. Et mettez vraiment en favori vos vidéos préférées pour les regarder plusieurs fois. Je sais que moi au début je regardais beaucoup de vidéos, mais bon, j'en regardais plein qui me servaient en fait absolument à rien, où je sentais que la vidéo était intéressante, mais je sais pas pourquoi ça me parlait pas. Et donc je la regardais pas, et des fois j'y revenais 6 mois après, mais ça m'en servait pas beaucoup, et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui est profitable, c'est dès que vous vous sentez bien, dans un article de stratégie ou une vidéo de poker, essayez vraiment de la regarder plusieurs fois, d'y réfléchir, revenez dessus plusieurs fois et il vaut mieux faire ça plutôt que de s'éparpiller, lire à droite à gauche 18 000 trucs, regarder 18 000 mains par jour. Allez-y petit à petit et vraiment les vidéos que vous regardez ou les articles que vous lisez, mettez dans un petit répertoire de vidéos favorites et revenez-y le plus souvent possible. Mais ne vous éparpillez pas à regarder des tonnes de vidéos à la chaîne si vous sentez que ça vous parle pas, quoi. Et ensuite, réfléchissez seul à votre jeu, je pense que c'est assez important. Moi, j'ai fait quelque chose récemment, enfin récemment, il y a 5 6 mois, qui était assez intéressant, qui m'a pas mal aidé. Et c'est vous simplement prenez une page blanche avec votre tracker, mais vous pouvez aussi le faire sans. Et essayez de déterminer quelles sont vos forces et vos faiblesses, ce qui vous gêne dans votre jeu, ce qui vous plaît dans votre jeu. Et écrivez aussi vos doutes et vos questions. Alors peut-être vous y reviendrez pas, peut-être vous aurez la flemme comment dire, de pousser ce travail, mais faites-le au moins, ça prendra 10 minutes, même pas quoi. Vous prenez une page blanche et vous notez ce qui vous va et ce qui vous va pas. Et vous allez vous rendre compte que faire cet effort-là, en fait, vous donne des grilles de lecture sur vous-même et sur votre jeu qui sont très importantes et ça conditionnera en fait votre cerveau et votre esprit à progresser plus rapidement, je pense. Donc ça peut paraître tout bête, mais voilà, grindez, regardez des vidéos, bossez et réfléchissez vraiment à votre jeu seul des fois. Et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous dire, ok, moi j'en suis là. Ce qui m'embête en ce moment, c'est, je sais pas, le 3-bet light et le 6-bet dans les 4-bet pot, je sais pas. Et vous bossez sur ça et ensuite, quand vous lirez des articles ou quoi sur ça, ça vous parlera à mon avis beaucoup plus parce que vous aurez ça en tête tout le temps, en fond en fait. Et si vous faites pas cet effort-là, vous aurez 10 millions de doutes, de questions, vous serez perdu. Et être perdu au poker, c'est le meilleur moyen, je trouve, de pas progresser et de pas travailler. Parce que si on est perdu, il y a une montagne de travail, on sait pas par où commencer et au final on fait rien. Donc ensuite, ben, on va parler tout simplement de la bankroll. Du win rate et de la variance, qui sont des sujets, vous avez des tonnes de ressources là-dessus, mais moi je vais vous livrer un peu mon expérience là-dessus. Pardon, petite erreur. Et j'espère que ça vous sera utile. Donc en premier, on va parler de la bankroll, du bankroll management, tout ça. Des sujets qui ont été abordés des tonnes, mais c'est pas grave, c'est une série que je commence tout seul et j'ai envie que vous compreniez mon esprit. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, mais ça vous aidera peut-être à y voir plus clair. Je pense qu'il y a aucune règle, mais vraiment aucune règle de bankroll management. Même ce que j'ai écrit, c'est n'importe quoi. J'ai mis 20 à 100 buy-in. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas représentatif.
Le but, c'est de jouer en vous sentant à l'aise. Elle sert, pour moi, elle sert à ça votre bankroll surtout. Et bon, elle sert à pas vous broke évidemment, mais le but, c'est de vous sentir à l'aise, quoi. Donc, bah, il y a des gens, ils sont très à l'aise en étant agressifs. Dès qu'ils ont 20 buy-in, ils vont à une limite. Dès qu'ils ont 20 buy-in d'une limite, ils jouent dessus, etc. Bon, ben, très bien. Mais bon, moi, personnellement, je suis un énorme nid du bankroll management. Ce qui est une erreur d'ailleurs, hein. Je vous conseille pas, mais donc je travaille là-dessus aussi. Mais bon, je vous conseille en tout cas de privilégier un montant de buy-in pour une limite qui fait que vous vous sentez à l'aise, quoi. Donc, je sais pas si vous jouez en NL 25, bah peut-être que jouer avec 1000 $, ça vous suffira parce que quand vous aurez un gros downswing, bah vous vous retrouverez à 800 $, etc. Peut-être que non, ça vous suffira pas, il vous faudra un peu plus, c'est pas grave. Vous n'êtes pas pro, je suppose, vu les joueurs à qui je m'adresse. Donc vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps, ben grindez plus, travaillez plus, mais grillez pas les étapes quoi. C'est pas la peine d'aller jouer à une limite où vous vous sentez pas à l'aise parce qu'au premier downswing vous allez stresser, tilter, mal jouer et ça je pense que par contre ça peut vous faire perdre des mois. C'est vrai que vous allez peut-être perdre des mois et des mois à grinder la même limite parce que vous n'avez pas envie de move up, vous vous sentez pas à l'aise, c'est vrai, ça c'est un problème et il faudra faire attention à non plus pas stagner, mais je pense que vous allez surtout perdre énormément de mois si vous allez un petit peu trop vite, que vous allez à une limite trop haute et que vous avez un premier downswing, un premier bad run, là vous vous sentez mal à l'aise, vous n'avez pas envie de move down, vous perdez des tonnes. Et après, vous allez peut-être stagner bien plus que si vous aviez joué un peu la sécurité, vous allez perdre confiance et plus vouloir move up jamais, commencer à dire n'importe quoi, que de toute façon vous n'y arriverez jamais, etc. Donc je pense que c'est très très important quand même de se faire plaisir et de se sentir à l'aise au poker, quoi. Donc essayez de... Voilà, pour moi le critère c'est quand vous démarrez la session avec vos tables, vous perdez 4 buy-in, oui vous êtes en tilt ou quoi, mais vous regardez votre bankroll, vous faites à la rigueur, vous dites merde, ma bankroll elle a baissé, ça craint et tout, mais bon, pas grave. Voilà. Si vous commencez à dire quoi, je vais me broc, mon Dieu, c'est énorme ce que j'ai perdu, gna gna, c'est que vous jouez sûrement à une limite trop élevée, quoi. Donc il n'y a pas de règle. Moi perso, j'aime bien jouer avec 100 buy-in de ma limite, mais c'est peut-être un peu excessif parce que ça voudrait dire qu'en NL25 il faut jouer avec 2500 $. Donc bon, c'est dur de monter 2500 $. Enfin, c'est très long si vous avez joué en NL10 et NL25 avant. Donc à vous de voir, mais je vous conseille vraiment de vous sentir à l'aise avec votre bankroll, c'est très très important, je pense qu'il faut la protéger quoi. Donc ensuite, en termes de bankroll, je vous conseille de la séparer entre différentes rooms ou banques en ligne. C'est-à-dire de pas avoir tout sur la même bankroll parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gros tilt où vous allez tout perdre dans un soir. Et là, vous serez bien blasé de pas avoir gardé, je sais pas, 10-15 buy-in de côté. Même si c'est rien, 10-15 buy-in, ben, ça vous permettra de redémarrer, de pas emprunter à un pote ou de pas partir en gros bad. Donc voilà, je vous conseille de faire ça, garder un petit pécule de côté pour redémarrer dans tous les cas sur une autre bankroll, sur une autre room ou sur Neteller, Moneybookers. Je pense que c'est important de séparer un petit peu et de se dire bon ben si je broque ma bankroll sur mon site, j'ai pas tout perdu, il me reste une petite bouée de sauvetage quoi. Donc comme je vous le dis, je pense que vous n'êtes pas encore pro. Puisque je m'adresse, comme je vous le dis, à des joueurs de NL10, NL50 max. Voilà, construisez votre bankroll petit à petit et séparez-la un petit peu pour pas tout perdre. Si un jour vous êtes en gros tilt, ou que vous rentrez, vous jouez bourré et que vous perdez tout en NL400 ou je sais pas quoi. Donc faites attention et ensuite protégez votre bankroll tout simplement. Tout simplement en apprenant à move down et c'est des clichés que je dis mais à move down et faire un break lorsque vous êtes près de vous broc ou que vous êtes en live tilt en fait. Et vous vous rendrez compte que c'est important de savoir faire ça. S'il y a une énorme blessure d'ego, je le sais, à move down, à comment dire à shotter une limite et à se dire mince je suis pas arrivé, je me suis pris un downswing, j'ai bad run, blablabla, et de pas vouloir move down, mais je pense que c'est vraiment un truc à faire. Et si vous n'êtes pas capable de move down, parce que ça arrive, il y a vraiment des gens qui arrivent pas à move down et qui veulent pas, faites un break. C'est vraiment un cliché, mais faites un break, ça veut dire, je sais pas, une journée, 2 journées,
mais faites pas un break devant l'écran en appelant tous vos potes et en envoyant des messages sur MSN partout comme quoi vous avez bad run et que vous êtes le joueur le plus malchanceux du monde. Non seulement parce que c'est pas vrai, ensuite parce que tout le monde s'en fout en fait. C'est un peu triste ce que je vous dis, mais tout le monde s'en fout vraiment de votre bad run au poker et vos bad beats. Donc je vous conseille vraiment de dire en gros, oui, je sais pas si quelqu'un vous demande ça se passe comment le poker, vous dites j'ai bad run. Ça se passe pas top, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est pas la peine de copier-coller vos bad beats. Enfin, tout le monde s'en fout, mais c'est impressionnant. Tout le monde va vous dire, ah ouais, oh là là, sick, pas de chance, mais enfin, franchement, vous êtes seul dans la vie ou au poker, vous êtes seul dans votre tête, et vos bad runs, bah, ils affectent un petit peu que vous, quoi. Donc, essayez plutôt de faire un break, d'aller vous aérer l'esprit, voir votre copine, je sais pas, aller au ciné, faire de la musique, vous mettre une bonne mine et en boîte ou en pub. Mais voilà, ça fait du bien des fois de faire un break, de relativiser un peu, de pas rester devant l'écran à regarder ses bad beats, à se tirer les cheveux et tout ça. Je pense que c'est vraiment important. En tout cas, moi je sais que je suis un joueur qui a beaucoup de mal à move down, c'est aussi pour ça que je joue overrollé. C'est quand je shot une limite, en général, bah, j'ai tellement de buy-in que il y a peu de chances que je move down, mais par contre, je fais souvent des breaks quand je me sens anti, je prends une ou deux journées, j'essaie de me faire plaisir, ça change vraiment, vraiment, l'esprit dans lequel vous allez aborder la session d'après. Voilà, c'est pour ce qui est de la bankroll. Ensuite, pour le win rate et le gain horaire, donc je vais donner des généralités ici, hein. Mais je pense que c'est important, c'est des généralités, ça veut pas dire que comment dire, que c'est superficiel et qu'il faut passer outre. Donc le win rate, c'est ce que vous gagnez au poker, c'est un repère de gain, tout simplement. Et on parle souvent en BB sur 100. Alors j'ai mis en majuscule, faites attention, et pas en minuscule. BB en majuscule sur 100, ça veut dire big bet. Ok, et un big bet est égal à 2 big blinds. Et un big bet, c'est exactement la même chose que PTBB. PTBB sur 100. Donc, vous trompez pas, si vous voyez en petit BB, ça veut dire big blind. Avec des grands B, BB avec des B majuscules, ça veut dire big bet. Donc un big bet égale 2 big blind. Et PTBB et big bet, c'est pareil. Donc, 3 big bets sur 100, c'est un très bon win rate. Enfin, c'est un bon win rate, c'est une bonne moyenne, ça veut dire que vous battez les limites, que vous êtes gagnant. 4 BB sur 100, c'est un très bon win rate. Et 5 BB sur 100 signifie que vous crushez la limite. Donc, c'est des repères à avoir, tout basique. Mais ensuite, je parlerai de qu'est-ce que ça veut dire en fait, avoir 3 bébés sur 100, 5 bébés sur 100, parce qu'en fait, ça va un peu tout et rien dire. Je vais en parler après. Voilà, l'idée c'est de ne pas vous focaliser sur vos résultats à court terme. Et Brian Townsend, Brugby, je sais pas si vous connaissez ce joueur, hein, bon, bref, un excellent joueur, disait ça à l'époque où j'ai démarré, et c'est extrêmement vrai. Vous focalisez pas sur vos résultats à court terme. Et 10 000 mains, c'est vraiment, vraiment du très court terme. Et 10 000 mains, ça représente quoi? Je sais pas. Si vous jouez 4 tables, 4-6 tables, 10 000 mains, ça représente, je sais pas, une semaine et demie de grind, si vous grindez 20 heures par semaine, 25 heures par semaine. Donc une semaine et demie de poker, c'est rien. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. C'est du court terme, tout est possible. Donc gardez vraiment ça en tête. Donc si vous avez, je sais pas moi, 18 bébés sur 100, 20 bébés sur 100, je m'en fous combien vous avez, 14, et que je vois que vous avez ce win rate sur 10 000 mains, bah franchement ça veut absolument rien dire, ça veut juste dire que bah, ça s'est bien passé. Après, vous pouvez être perdant pour autant, vous pouvez être gagnant bien sûr, vous l'êtes sûrement, mais vous enflammez pas quoi, sur 10 000 mains ça veut rien dire. Donc voilà, j'ai mis des petits repères, 50 k mains, ça commence à être un sample pas mal, même si c'est faible. Mais bon, évidemment, être à, je sais pas moi, 10 big bets sur 100, sur 50 mains, ça commence à vraiment être énorme. Et évidemment, bon, si vous êtes à 4 ou 5 sur 4 ou 5 bébés sur 100 sur 50 000 mains, c'est bien. Mais bon, ça peut quand même bien varier. Ensuite, 100 000 mains commence à être un premier repère assez fiable, même si tout reste possible. C'est-à-dire que même sur 100 000 mains, donc 100 000 mains, ça représente quand même, si vous grindez 100 heures par mois, on va dire, sur 4-6 tables. Donc vous grindez 100 heures par mois sur 4-6 tables, 100 000 mains, c'est quand même 2 mois et demi de poker, quoi. Donc c'est énorme. Enfin, à vivre, c'est énorme. Mais pourtant, c'est pas un sample énorme, 100 000 mains. C'est représentatif, c'est bien. Mais
voilà, vous pouvez avoir René très good pendant 100 000 mains, et les 100 000 prochaines mains, ça peut se passer moins bien au début, etc. Et en fait, vous vous rendrez compte que c'est pas si énorme que ça. Donc là, en fait, je pense que 200 000 mains, ça commence à être vraiment représentatif. Si vous avez un win rate de 4 ou 5 BB sur 100, même 3 sur 200 000 mains, vous avez vraiment tout pour être confiant et vous sentir à l'aise. Et même si c'est beaucoup de temps de grind, voilà. Il faut pas vous enflammer. Un win rate, ça se calcule sur du long terme, et le long terme, ben, c'est effectivement beaucoup de mains jouées, beaucoup d'heures passées. Donc vous enflammez pas. Et je voulais mettre un graphe en fait qu'il y avait sur le blog d'Unlimit. Je mettrai l'article en commentaire. Mais je ferai une vidéo en fait là-dessus plus tard, plus détaillée, mais pour vraiment vraiment vous montrer à quel point la variance peut être énorme sur 100 000 mains. Même si vous avez un edge de 4 bébés sur 100, 5 bébés sur 100, vous pouvez avoir des variations vraiment vraiment énormes. Et je vais en parler plus tard quand je parlerai de la variance. Donc voilà, des petits repères sympas à voir. Hein. Si vous avez, enfin, 4 bébés sur 100, enfin, entre 3 et 5 bébés sur 100, c'est très bien. Vous êtes un joueur gagnant, vous pouvez move up si vous êtes confiant, si vous avez la bankroll, etc. Donc votre gain horaire maintenant, parce que le win rate c'est toutes les 100 mains, donc c'est calculé. Mais votre gain horaire il dépend évidemment de votre win rate et du nombre de tables jouées. Donc bah là je vous laisse lire tout simplement. Hein, si vous jouez un L50 sur 4 tables par exemple avec 3 big blinds sur 100. 3 big bets pardon sur 100. Même moi je fais l'erreur. Donc bah, vous allez gagner environ 9,6 $ de l'heure. Et bon je vous ai mis d'autres exemples ici. Donc je vous montre là un peu le calcul comment on fait. Donc un big bet sur 100. Donc un big bet, je vous ai dit, c'est 2 fois la big blind. Donc pour calculer, tout simplement, ça veut dire que vous allez gagner un big bet toutes les 100 mains. Donc vu qu'un big bet, c'est 2 fois la big blind, si vous jouez un NL50, votre big blind est de 50 centimes. Donc vous allez, un big bet sera équivalent à 50 centimes fois 2, soit 1 dollar. Donc un big bet égale 1 dollar. Ça veut dire que si vous gagnez, si vous avez un avantage de 1 big bet sur 100, ça veut dire que vous allez gagner 1 dollar toutes les 100 mains en NL50. Donc voilà, vous gagnez donc 1 dollar tous les 100 mains si vous avez un big bet sur 100 d'edge. Et évidemment, si vous avez 3 big bets sur 100 d'edge, ça fera 3 dollars toutes les 100 mains. Et bah, tout simplement, si vous jouez 4 tables, on va dire que vous jouez environ 80 mains de l'heure par table, vous jouerez 320 mains par heure. Ce qui fait donc avec 3 big bets sur 100, 3 dollars toutes les 100 mains. Ça fait sur 4 tables, 3 dollars fois 3,2 égale 9,6 $ de l'heure. Puisque j'espère que vous comprenez la relation entre 320 mains de l'heure et 3,2 puisque c'est sur 100. Donc voilà, c'est pas énorme mais c'est pas mal. Donc armez-vous de patience si vous voulez un peu monter de bankroll. Et comme vous le voyez, ben être un bon joueur gagnant en NL50, il faut être patient, il faut être costaud, il faut être solide parce que sinon, au moindre tilt, si vous tiltez, ben, en fait, je fais ça pour que vous vous rendiez compte. Si vous tiltez, je sais pas moi, d'un coup vous faites tapis avec valet de offsuit, parce que vous êtes en gros tilt, vous perdez un buy-in, ça fait 50 dollars. Ben, vous avez vu quoi. Si on gagne, bon, donc on va dire que c'est 10 $ de l'heure à peu près. Ben, vous perdez 5 heures de grind. C'est un peu con. Donc c'est pour vous montrer à quel point le l'edge est petit en fait et il faut vraiment être très très discipliné et essayer de tilter le moins possible, d'arrêter tout de suite quand vous tiltez parce que vous allez plomber votre win rate et votre gain horaire quoi. Donc je doute d'avoir été très clair. Au pire mettez pause sur la vidéo et regardez ce que j'ai écrit, je pense que ce qui est écrit est peut-être un peu plus clair. Mais la conclusion de tout ça, c'est donc de faire quand même assez attention à ce que vous faites quand vous jouez au poker, parce que si vous êtes en tilt, vous allez vraiment vraiment flinguer votre gain horaire et votre win rate. Et c'est bon, le bad run le flingue déjà assez, donc si en plus vous rajoutez du tilt, vous allez avoir vraiment du mal à être euh, à être un gros gagnant à 4 big blinds, à 4 big bets ou 5 big bets sur 100 quoi. Donc ensuite, on va parler un peu de variance. La fameuse variance, la fameuse excuse géniale pour dire que au poker on a mal joué. Par contre, pardon, pour dire qu'au poker on a perdu beaucoup. La variance est une très bonne excuse. On entend rarement quand même des joueurs dire ouais j'ai gagné des tonnes mais c'est parce que je run good. Bon, ça se dit mais on entend surtout des gens se plaindre qui gagnent pas au poker à cause de la variance. La variance ça veut tout simplement dire qu'au poker évidemment vous pouvez gagner beaucoup ou perdre beaucoup sur du très court terme.
moi, j'y comprenais absolument rien au début, quand j'ai commencé le poker. Je savais pas, j'étais perdu, je savais pas si c'était normal des fois de perdre 4 caves en une heure, je savais pas. Tout ce que je peux vous dire, un peu approximativement et d'expérience, c'est que perdre 10 caves en 2000 ou 4000 mains, ce qui représente, je sais pas, 5 à 10 heures de grind selon le nombre de tables que vous faites, ben, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Évidemment, si ça arrive trop souvent, ben, c'est qu'il y a il y a un problème dans votre jeu. Mais vraiment, perdre 10 buy-in, sachant que vous allez forcément un peu tilter si vous badrenez, ça arrive vraiment, vraiment souvent. Vraiment, vraiment, vraiment souvent. Donc, je sais pas, moi, moi, je dois grinder 40 000 mains, 50 000 mains par mois. Perdre 10 buy-in, je sais pas moi. Quand je parle de perdre 10 buy-in, c'est d'affilée évidemment. Enfin, c'est-à-dire à un moment, je sais pas moi, tel jour à midi, vous êtes à tel montant, et bim, le lendemain, vous avez perdu par rapport à ce montant 10 buy-in. Donc cette situation-là m'arrive, je sais pas moi, 2, 3 fois par mois. Non, peut-être pas. Mais si, en moyenne, ça doit m'arriver 2 fois par mois peut-être. Après, c'est dur à évaluer, mais il faut pas dramatiser quand ça vous arrive, quoi. Je veux dire, derrière, vous allez vous rendre compte que gagner 10 buy-in en 2004-2001, mais ça arrive des tonnes de fois, quoi. Donc après, ça dépend évidemment de votre style de jeu et tout. Enfin, en micro stakes, je pense que 10 buy-in, c'est peut-être un peu beaucoup, mais vous progressez, vous tiltez, vous doutez, et donc ça m'étonnerait pas que des fois, vous perdiez 10 buy-in, comment dire, vous allez vous prendre une claque, c'est évident, mais ne remettez pas tout en question, genre, oh là là, je gagnerai plus jamais au poker, comment c'est possible, je suis le joueur le plus malchanceux de l'univers. Vraiment, perdre 10 buy-in, je sais pas, ça s'appelle un downswing, quoi. C'est comme ça arrive au poker, et il faudra vous y faire, essayer de pas trop y penser, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bankroll, de faire des breaks quand on est en tilt. Si vous perdez 10 buy-in, ben acceptez la réalité, vous avez perdu 10 buy-in, maintenant vous faites quoi? Ben vous prenez un break si vous êtes en tilt, vous jouez si vous pensez que vous êtes en état de jouer, vous descendez à la limite inférieure si vous pensez qu'il faut descendre à la limite inférieure parce que si vous perdez encore vous allez tilter. Mais c'est comme ça, au poker, quand on joue, qu'on badrun et qu'on tilte un peu, on perd 10 buy-in. Voilà. Sinon, la variance classique de 4 ou 5 buy-in, c'est vraiment ultra standard, quoi. Il y a des tonnes de sessions où je sais pas, vous allez être up de 4-5 buy-in et bim, en 2 heures, vous allez les reperdre, vous trouvez à zéro. Ça, c'est vraiment le quotidien quasiment, donc vous étonnez pas de perdre 10 buy-in. Moi je sais que au début, mais j'étais dévasté quand ça m'arrivait, je comprenais pas, je me demandais comment c'était possible de perdre 10 caves, c'est énorme, machin. Non, bah perdre 10 buy-in ça arrive, et j'espère que ça vous arrivera pas trop souvent, mais dramatisez pas. Et enfin ça arrive et il y a toujours un peu de tilt dedans, donc quand vous avez perdu 10 buy-in, je vous conseille de faire une pause, de réfléchir à votre jeu, et de vous dire un peu enfin, c'est très rarement que du bad run quand vous perdez 10 buy-in, il y a toujours un peu de spew tilt mais ça vous arrivera assez fréquemment. Donc j'insiste vraiment vraiment sur ce point, arrêtez de dramatiser quand vous perdez quelques buy-in parce que sinon vous allez jamais réussir à progresser, quoi. Bon, ensuite concernant toujours la variance, soyez prêts à être break-even dans la même perspective. Être break-even, donc ça veut dire être à plus ou moins 0 $ de perte ou de gain sur un échantillon de main donnée. Donc break-even sur 10 000 mains, c'est-à-dire 10 000 mains, je sais pas, ça va se faire en une semaine si vous faites 20 heures dans la semaine, en 20 heures, je sais pas, 20 heures, 25 heures de grind, ça fait 10 000 mains. Être break-even, c'est-à-dire à 0 $, à plus ou moins 0 $, c'est vraiment vraiment très classique. Pas la peine non plus de faire d'un drame, de tout remettre en question, passer à autre chose. Si, encore une fois, si vous vous sentez en tilt, mais pas la peine de vous plaindre, de me poster vos graphes à tout le monde. Comme je vous le dis, non seulement tout le monde s'en fout, mais en plus, c'est pas une super attitude de se plaindre de son jeu tout le temps et d'essayer de prendre les autres à partie. Je pense que c'est plus intéressant de faire un effort sur soi, de prendre un temps de réfléchir et de détilter, quoi. Je veux dire, faites vraiment attention à, comment dire, à l'image que vous dégagez aussi aux autres au poker parce qu'ils vous renverront cette image ensuite dans la gueule, quoi. Si vous êtes tout le temps en train de pleurnicher, au moins de bad run ou quoi, ça va un peu vous rendre pénible et les gens auront moins envie peut-être de vous aider
ou de vous encourager, quoi. Essayez de prendre sur vous et de faire vraiment un effort de progression, de travail sur votre jeu et sur votre tilt. Mais, mais arrêtez, enfin, essayez de vous, on se plaint tous, hein, je vous dis pas qu'il faut arrêter de se plaindre, mais essayez vraiment au moins de ne pas être fier de vous quand vous avez passé 2 heures à vous plaindre. Voilà, ce serait déjà pas mal. Et donc voilà, un autre petit truc important sur la variance, c'est qu'évidemment, plus vous avez un edge important sur la limite, moins vous serez sujet à la variance. Mais là, les repères que je vous mets, c'est voilà, si vous avez 3 big bets sur 100 d'edge, ben perdre 10 buy-in, ce sera classique, et être break-even sur 10 K-main, 20 K-main, ben ça sera 20 K-main, c'est pas classique, mais il faut pas dramatiser, et 10 K-main, c'est assez classique. Donc voilà, dramatisez pas dans tous les cas, arrêtez de vous culpabiliser, réfléchissez, prenez du temps et calmez-vous. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça au poker et les meilleurs joueurs de poker, ben, ce sont ben, pas assez souvent des joueurs qui ont quelque chose dans la tête en plus, quoi, et qui à ce niveau-là, quand ils prennent 10 buy-in, ben, ils en font pas un drame, ils remettent pas tout en question. Quand ils break even, ils remettent pas tout en question. Ils s'arrêtent, ils réfléchissent, ils se remettent en question, mais ils remettent pas tout en question. Ils se demandent s'ils ont bien joué. S'ils ont mal joué, ben ok, vous vous dites tout simplement, j'ai mal joué. Je jouerai mieux la prochaine fois. Maintenant, je suis en tilt, j'arrête, je reprendrai. Faites tout simplement ça. Mais arrêtez de vous prendre la tête et de... Vous savez, cet état où on se tire les cheveux et où on se dit, j'ai perdu 10 buy-in, c'est pas possible, j'en ai marre. Ah, et vous avez envie d'envoyer chier tout le monde, vous avez envie de parler à personne, vous avez juste envie d'aller en NL 200, 400, je sais pas, et de vous refaire. Voilà, c'est moche d'être dans cet état, ça arrive à peu près à tout le monde, mais dans cet état, la meilleure réaction à avoir, c'est d'arrêter, de se calmer et de relire ça, que c'est standard de perdre 10 buy-in, c'est standard de break-even, et acceptez-le, faites vraiment, vraiment l'effort de l'accepter, mettez-le vous en tête, et enfin, soyez préparé à ça. Alors, gardez vraiment, vraiment ça en tête, je pense que c'est important de savoir que quand vous grindez, vous pouvez vraiment galérer pendant beaucoup de temps. Donc ensuite, je vais parler un peu du high game, du tilt et de la souffrance au poker. Je viens de finir un peu sur ça, mais je vais essayer d'un peu plus développer. Le high game, c'est quoi? C'est tout simplement votre jeu optimal, votre meilleur jeu, lorsque vous jouez de votre mieux, à votre top niveau, et que vous vous sentez vraiment, vraiment, comme, je sais pas, on pourrait dire invincible, ou vous vous sentez en place, quoi. C'est lorsque, je sais pas, vous prenez du temps pour vos décisions, que vous arrivez à faire vos meilleurs coups que d'habitude vous n'arrivez pas à faire, vos meilleurs bluffs, vos meilleurs calls. Bon. Le A-game, c'est très très important au poker parce que, en fait, on se rend compte que sur toutes les heures qu'on grind, c'est très difficile ne serait-ce que d'être la majorité du temps dans son A-game, quoi. Quand je parle de A-game, c'est vraiment le moment où on est concentré, on est à nos tables, on n'est pas en tilt, on s'est pas enflammé parce qu'on a gagné plein d'argent, on réfléchit, nos décisions sont prises de façon posée, et on se sent confortable, on se sent à l'aise et avec soi-même et avec ce qui se passe à la table. Et cet état se perd très très rapidement, mais vraiment 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 très rapidement. Donc ce que je vous conseille, c'est pour jouer votre A-game le plus souvent possible, il faut vraiment vraiment apprendre à vous connaître sur votre tilt, votre endurance, votre capacité à encaisser les bad beats. C'est un sujet extrêmement vaste, c'est surtout extrêmement difficile de se discipliner là-dessus, mais enfin, c'est vraiment un effort monstrueux à faire. Monstrueux parce qu'il est difficile, mais monstrueux dans le sens où vous avez énormément d'argent à gagner sur ça, quoi. Si vous êtes capable de jouer votre A-game le plus souvent possible, bah, vous allez non seulement progresser plus vite, parce que quand on joue de notre mieux, on réfléchit de notre mieux et on progresse forcément mieux. Mais en plus de progresser plus vite en jouant votre A-game le plus souvent possible, vous allez économiser plein d'argent parce que quand on n'est pas dans le A-game, allez, on va dire qu'on passe en autopilote. Ce qu'on appelle l'autopilote, c'est-à-dire on joue un peu en mode robot, on réfléchit pas trop, ça va, c'est vraiment vraiment une très mauvaise idée, mais ça peut aller. Mais la plupart du temps, quand on joue plus notre A-game, c'est à cause d'un bad beat ou quoi, et là on se met vraiment
à vouloir jouer des gros pots, à vouloir toucher nos tirages, nos gutshots, à vouloir gamble notre, je sais pas, Ace Jack préflop parce qu'on en a marre et que là on tilt. Et c'est ça qui fait perdre des tonnes de sous, quoi, comme je vous l'ai montré. Bah, je sais pas si on gagne un tiers d'une cave toute par heure, ben, c'est un bon win rate, quoi. Donc si en 10 minutes vous faites tapis avec deux mains horribles et que vous perdez deux caves, vous plombez votre win rate. Et évidemment, vous n'êtes pas trop dans votre game à ce moment-là. Donc vraiment, 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 essayez de jouer que lorsque vous êtes dedans, quoi. Que quand vous êtes dans les meilleures conditions. Et arrêtez, je vous dis pas d'arrêter dès que vous êtes en mode autopilote, quoi. Ce qu'on va appeler le big game. On va appeler l'autopilote le big game. Enfin, le B avec un B, hein. Mais donc le big game, on va dire que c'est quand vous jouez en autopilote. Essayez vraiment, vraiment d'éviter ça. Et bon, vous pouvez le faire pendant 10-20 minutes. Mais en général, quand on joue en autopilote, le premier bad beat qu'on se prend, bah, on part en tilt. Et ce qu'on appelle le C game. Donc c'est le C game qui est vraiment notre jeu, notre pire jeu possible en fait. Et quand on joue notre pire jeu possible, on perd beaucoup plus, mais beaucoup plus que ce qu'on aurait pu gagner en jouant notre high game, quoi. Donc enfin, ça peut vraiment plomber votre win rate et j'insiste vraiment sur ça. Quand vous vous sentez plus dans votre high game, prenez conscience du fait que vous n'y êtes plus, prenez confiance que vous jouez un peu en mode autopilote. Et si 20 minutes après vous sentez encore en mode autopilote ou quoi, vraiment essayez d'arrêter la session. Ou faites un effort pour retourner dans votre high game, je sais pas, aller fumer une clope, mettez-vous sit out sur vos tables 5 minutes et allez faire un tour, je sais pas, dans le salon, n'importe où, et remettez-vous aux tables, mais essayez vraiment vraiment de rester dans votre high game le plus souvent possible, parce que vous progresserez plus vite, vous gagnerez beaucoup d'argent, et surtout vous éviterez en fait de tomber dans votre C-game, où là en fait vous perdrez confiance, vous perdrez de l'argent, vous allez être en tilt, vous allez être désagréable, et bah c'est dommage. C'est vraiment dommage à tous les niveaux, je pense. Donc faites très attention à ça. Et au niveau du high game, rien n'est acquis, c'est-à-dire que des fois, bon, on se dit, ouais, c'est super, ça fait 4 jours, je joue mon high game et tout, c'est génial, je suis trop concentré, j'ai jamais joué si bien et tout. Bah c'est cool, mais en général, quand on en arrive à dire ça, ben c'est qu'on a run good, c'est qu'on s'enflamme un peu, et quand on se prend deux trois bad beats, qu'on commence à tilter un peu, c'est très 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 vite fait de retomber dans notre C game et de plus du tout réussir à bien jouer, quoi. Donc votre high game, il est pas acquis, il faudra non seulement qu'il devienne plus skillé comme je l'ai écrit, donc plus skillé, c'est-à-dire il faudra augmenter votre skill, votre niveau de jeu. Donc votre high game il se travaille. Si votre high game augmente pas, ben, vous allez jamais move up. Donc il faudra évidemment travailler votre high game pour qu'il devienne meilleur. Et il faudra donc travailler à jouer votre high game le plus souvent. Donc rien n'est acquis vraiment sur ce point-là. Ne croyez pas quand vous jouez bien que c'est satisfaisant. Il faut jamais être satisfait au poker de toute façon. Enfin, comment dire? Bien sûr que si, il faut être satisfait quand on est content de soi parce qu'on n'a pas tilté, qu'on a fait de son mieux. Mais il faut pas se reposer sur ses lauriers. C'est plutôt ça que je voulais exprimer. C'est pas parce qu'on joue bien qu'il faut s'arrêter de progresser, parce que vous jouez peut-être bien, vous gagnez peut-être bien, mais le but au poker c'est de progresser. Et c'est comme ça que vous gagnerez de l'argent. C'est pas en gagnant de l'argent que vous allez progresser, au contraire. Il y a beaucoup de fois où on gagne de l'argent, du coup on travaille plus, on regarde plus de vidéos, on se remet plus en question. Et du coup notre game progresse pas, et c'est une très très grosse erreur, je pense. Donc en ce qui concerne le tilt et la souffrance au poker, donc voilà. Moi je vais vous donner ma définition du high game, qui est celle de Tommy Angelo, un coach psychologique de poker dont Arctarus a parlé et dont j'ai traduit en fait une série de vidéos et qui m'a beaucoup aidé. Il définit tout simplement le tilt comme le fait de ne pas jouer votre high game. Donc vous voyez, quand je vous parlais de votre big game, quand vous êtes un peu en mode autopilote, c'est-à-dire que vous jouez pas vraiment mal, mais bon, vous cliquez un peu vite, quoi. Vous vous dites, oh non, je me suis pas en tilt, hein, je suis pas énervé. Et vous êtes effectivement pas énervé, mais en fait, si vous êtes en tilt. Ne pas jouer votre high game, c'est être en tilt. Euh, c'est comme ça qu'il faut le définir. Après, il y a des degrés dans le tilt, on est tous d'accord, mais ne pas jouer de votre mieux et prendre une décision trop rapide, c'est tilter. Vous jouez de l'argent, vous devez prendre la meilleure décision,
Et ne pas réfléchir à quelle est la meilleure décision, c'est tilter. Donc arrêtez de vous voiler la face et dire mais non, j'ai pas tilté parce que j'ai pas cassé ma souris, j'ai pas fait tapis avec valet 5 suited préflop, c'est bon, tout va bien, regarde, j'ai juste perdu un coin flip, là ça va, alors qu'en fait vous êtes en train de jouer un peu de façon automatique, ça c'est tilter. C'est pas parce que vous n'êtes pas énervé ou quoi que vous n'êtes pas en tilt. Vous êtes en tilt dès que vous êtes plus à fond dans toutes vos décisions. Et donc oui, je suis d'accord, on est souvent en tilt. Et donc en revanche, dire j'ai tilté parce que par exemple vous avez réalisé 9-10 offsuit middle position alors qu'habituellement vous foldez, ça c'est une bonne idée. Ben c'est vrai, si d'habitude, je sais pas, vous étiez en train de chatter sur MSN, vous foldez 9-10 offsuit middle position alors que d'habitude vous l'ouvrez, ben vous êtes en tilt. Vous êtes en train de pas jouer votre jeu optimal et d'aller trop vite, donc redressez la barre rapidement ou arrêtez votre session. Le tilt, c'est ça. Le tilt, c'est juste ne pas jouer votre high game. Et c'est très difficile, mais la concentration est très très importante évidemment au poker. Et quand vous êtes plus concentré, vous êtes plus dans votre high game et vous êtes en tilt. Basta. Après, vous pouvez être en énorme tilt quand vous faites n'importe quoi aux tables. Mais d'accord, vous êtes en énorme tilt. Mais vous êtes en tilt, vraiment retenez, vous êtes en tilt quand vous ne jouez pas votre A-game. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en tilt bien plus souvent que vous ne le pensez en fait. Et on l'est tous, bien sûr. Donc la conclusion évidente, bah, c'est que vous devez faire tous les efforts possibles pour jouer le maximum du temps votre A-game et pas vous voiler la face, quoi. Parce que si vous commencez à vous dire que vous tiltez pas et que vous tiltez jamais, vous allez pas beaucoup faire d'efforts sur vous. Donc cherchez évidemment les causes du tilt, il y en a plein, et elles sont personnelles à chacun. Il y a la fatigue, le stress, jouer under relay, les bad beats, avoir perdu à la Wii, je sais pas, il y a des tonnes de raisons. Votre mère qui vous a appelé pendant votre coin flip et vous avez perdu le coin flip pendant qu'elle vous demandait si vous aviez bien, je sais pas, payé votre facture d'électricité. Il y a des tonnes, des tonnes de raisons du tilt. Et le plus vite vous identifierez les causes de votre tilt, le plus vite vous éviterez de partir en tilt, et le plus vous aurez de chance de jouer votre high game, tout simplement. Donc vraiment essayez d'identifier les causes de votre tilt, je pense que c'est très très important. Chacun a les siennes, et je vous encourage à trouver les vôtres, quoi. Ensuite, un petit repère comme ça, le poker, j'avais envie de vous dire tout simplement ça. Le poker est un jeu où vous passerez par des états d'euphorie et de profonde souffrance, et c'est normal. C'est un peu le jeu qui veut ça. Bon, après, ça dépend des caractères, je vous l'accorde. Mais je connais absolument personne qui a pas énormément souffert du poker de temps en temps et je connais personne non plus qui s'est pas senti à un moment ultra euphorique au poker. C'est normal, des fois en une heure vous allez gagner 5K, des fois en une heure vous allez en perdre 5 et bah voilà, c'est comme ça, vous allez passer par des hauts et des bas émotionnels, il faut apprendre à les gérer et vous les aurez toujours, ces hauts et ces bas. En revanche, vous pourrez les limiter, vous débrouiller à ce que ces hauts et ces bas soient de moins en moins fréquents et à dramatiser de moins en moins. C'est-à-dire que bah, vous pouvez déjà faire tout simplement l'effort d'en prendre conscience, quoi. C'est-à-dire quand vous souffrez grâce au poker, arrêtez de vous culpabiliser, de vous prendre la tête, c'est normal, ce jeu est dur, autant techniquement que mentalement, mais surtout... Enfin, là, ce dont on parle, c'est surtout mentalement. Donc quand vous souffrez beaucoup grâce au poker, cherchez pas 10 000 raisons et le pourquoi du comment. Arrêtez et trouvez un truc pour vous détendre, matez un film, comme ça vous pensez à autre chose, sortir boire un coup, jouer à la console, mais regardez pas vos mains sur votre tracker et allez pas vous plaindre sur MSN par pitié. Quand vous souffrez à cause du poker, restez seul dans votre coin, détiltez-vous, allez vous faire masser, je sais pas. Si vous avez une petite copine, profitez-en et voilà quoi, mais détendez-vous parce que quand vous souffrez au poker, le plus vous mettez le nez dans votre souffrance, dans vos bad beats et tout, le moins vous allez vous en sortir, quoi. Et vice versa, quand vous êtes dans l'euphorie, essayez aussi de relativiser. Vous dites pas que vous êtes le meilleur du monde, dites-vous bon, je suis euphorique parce que j'ai gagné des tonnes, c'est cool, mais il faut quand même que je continue à rester en ligne, quoi. Donc la conclusion maintenant de cette première vidéo, je vais essayer de récapituler ce qui est pour moi le plus important. Donc ce que j'avais vraiment envie de vous dire, c'est réfléchissez vraiment vraiment à ce que vous attendez du poker. Ça vous évitera d'espérer à peu près n'importe quoi et d'être déçu ou heureux pour un rien.
Arrêtez de vous dire, même quand vous asseyez à la table, n'espérez pas gagner, espérez bien jouer, c'est tout. Mais n'espérez pas, je sais pas, imaginons, ça fait les 10 dernières heures de grind se sont bien passées. Ne commencez pas à vous dire, ah ben si les 10 prochaines heures se passent encore bien, c'est génial parce que j'aurai la bankroll pour aller à la limite supérieure et ça pourra être génial d'être à la limite supérieure, je gagnerai beaucoup, machin. Ça c'est nul, vous allez être soit déçu si vous y arrivez pas, vous allez perdre confiance, soit vous allez être euphorique si vous n'y arrivez pas. Donc, soit vous allez être euphorique si vous y arrivez, et au prochain downswing, vous allez être vraiment mal. Donc faites attention à ça. Ensuite, si vous voulez gagner de l'argent au poker, et je suis sûr que vous voulez gagner de l'argent au poker, pensez plutôt à progresser, et pas plutôt ne pensez que à progresser même, et non pas à combien vous avez gagné et perdu sur le court terme, quoi. Donc comme je vous dis, 10 000 mains c'est le court terme, même 50 000 mains c'est pas énorme, vous pouvez ne pas avoir gagné beaucoup sur 50 000 mains, c'est pas grave. Des fois, pendant 3 mois on stagne, et bim, on fait un mois énorme, peut-être parce qu'on a goût de run aussi, mais aussi parce qu'on a nos efforts finissent par payer. Soyez patient, soyez rigoureux, soyez discipliné. Et donc voilà, n'espérez pas n'importe quoi. Si vous travaillez pas, ben, il n'y a aucune chance que vous arriviez à, à gagner de l'argent, quoi. Il n'y a pas de secret, c'est un jeu de stratégie, le poker, et il y a des choses à savoir, des choses à travailler sur vous, sur la technique. Donc faites-le, et c'est comme ça que vous pourrez progresser, quoi. Donc pensez vraiment vraiment à progresser et non pas à gagner de l'argent. Je sais bien que vous avez besoin de gagner de l'argent pour peut-être monter une bankroll et vous payer un écran plat ou espérer être pro, je sais pas. Mais voilà, ça va vous ruiner votre quotidien de penser trop à l'argent. Donc pensez vraiment vraiment à progresser. Ensuite, gardez les repères en tête ce que je vous ai donné en ce qui concerne votre bankroll et votre win rate, c'est-à-dire vous pouvez perdre 10 buy-in en l'espace de 2-4 000 mains, vous pouvez break-even sur 10 000 ou 20 000 mains, et gardez ces choses en tête dans les moments difficiles, quoi. Gardez aussi votre à l'idée que gagner, je sais pas moi, 10 $ de l'heure si vous êtes en NL50 c'est normal, et donc il faut être patient, etc., etc. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des repères pour pas péter un câble quand on bad run et quand on est mal, quoi. Ensuite, apprenez vraiment, donc comme je vous dis, à vous connaître pour mieux vivre votre poker, grinder avec peu de plaisir mais énormément de souffrance, ça vous découragera. C'est-à-dire que si vous êtes assez heureux quand vous gagnez mais sans plus, et que vous souffrez énormément quand vous perdez, ben ça va vraiment pas être agréable de jouer au poker, et c'est quand même un jeu super si on prend la peine ben de faire l'effort autant psychologique que technique, c'est-à-dire travailler sur soi pour pas péter un câble et pas dire n'importe quoi quand on bad run, et pour aussi progresser techniquement, quoi. Donc essayez vraiment de vous connaître, identifier les causes de votre tilt, identifier vos problèmes techniques, prenez le temps de réfléchir tout seul, je vous dis, sur une page blanche, regardez des vidéos, re-regardez la vidéo qui vous a plu, re-regardez-la une semaine après. Et voilà, pas la peine de regarder 18 000 vidéos, de regarder tout de vos mains. Faites peu, mais bien. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Je sais que c'est très dur d'être discipliné, d'être rigoureux, mais quand vous le faites, faites-le vraiment bien. Concentrez-vous, faites-le à fond. Et après, reposez-vous, pas la peine de faire les choses à moitié, quoi, et de se gaver de vidéos et d'articles stratégiques sans rien vraiment intégrer, quoi. Ce qui est important, c'est de faire petit à petit, et c'est comme ça que ça se passera bien, je pense. Donc évidemment, voilà, la conclusion c'est de travailler votre jeu aussi souvent que possible, d'essayer de... Quand je dis travailler votre jeu, je parle pas que de technique, donc hein, j'espère que vous l'avez compris, c'est de travailler votre jeu au poker et travailler votre vision du jeu. Essayez de savoir ce que vous voulez, pourquoi vous souffrez au poker quand vous souffrez, pourquoi vous n'arrivez pas à gagner alors que vous pensiez gagner, pourquoi est-ce que ça fait 3 mois que vous vous sentez pas à l'aise dans les pots 3 bêtes, et pourquoi vous travaillez pas les pots 3 bêtes. Tout ça est vraiment très très important. C'est, à mon sens en tout cas, c'est vraiment trop dommage de se gâcher la vie avec le poker, quoi. Regardez, je sais pas si vous connaissez, Jiggy, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Martin Jiggy, un coach sur Bluefire, il a fait des vidéos en français aussi. Enfin, vous pouvez lire son blog, c'est un mec assez marrant.
Et regardez comme ça a l'air bien d'être de bonne humeur quand on est en poker. Je trouve que c'est un des meilleurs exemples du mec qui est de bonne humeur quand il grind, quoi. Et voilà, je pense que je sais que c'est très difficile, je le vis au jour le jour, c'est difficile, mais faites le maximum d'efforts pour être heureux au moins du poker. Et si un jour vous avez envie d'être pro, ce sera encore plus important. Il faut que ça reste un plaisir et pas un truc où vous vous dites ah je veux gagner ma thune et puis quand je gagne pas ma thune, ce jeu c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est que de la chance. Je sais pas, accepter les règles du jeu. Au poker il y a de la variance, au poker on peut perdre 10 caves, au poker on peut tilter et faire n'importe quoi, c'est comme ça. Euh, il faut l'accepter et le plus vous l'accepterez, le mieux vous le vivrez quoi. Je dis pas que vous le vivrez parfaitement, mais voilà, quand vous perdrez, vous aurez plus de moyens de relativiser. Ben écoutez, c'était donc ma première vidéo. La prochaine sera sûrement plus technique. Je sais pas encore exactement quoi faire, mais je pense me pencher sur comment dire, des repères techniques assez pratiques si vous abordez le grind en micro-stakes. Du style quelle main ouvrir au bouton, quelle main 3 bet, contre quel adversaire faire ce continuation bet ou pas. Voilà, des choses vraiment très très basiques, mais j'essaierai de faire ça assez proprement avec un peu des tableaux, des repères, vous dire bon voilà, ces mains, ces mains, ces mains, il faut les ouvrir, ces mains et ces mains, il faut pas les ouvrir, ces mains et ces mains, il faudra s'adapter selon le joueur, etc. Et, et j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, si vous avez des questions et des critiques et tout, vous gênez pas. J'ai conscience d'avoir parlé un petit peu vite et d'être passé un petit peu rapidement sur certains concepts. Je voulais juste vous faire passer le message suivant, c'est travailler vraiment votre vision du jeu au poker. Le poker, ça n'est rien. Vous avez une vision du poker. Chaque joueur a sa vision du poker et je peux vous le garantir, chacun a vraiment ses concepts en tête du poker qui sont très rigides. Donc essayez de vous faire les vôtres et de les travailler. Et surtout de relier cette vision du poker à la vision que vous avez de vous-même, de vos objectifs, de ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez pas envie de faire grâce au poker. Et si vous avez des doutes, bah, travaillez sur vos doutes. Je ne sais pas quels sont vos objectifs, mais dans tous les cas, relaxez-vous, prenez le temps de réfléchir. Euh, a priori, il n'y a rien qui presse. Et voilà, ne vivez pas dans l'espoir, ne vivez pas dans le doute, ne vivez pas dans l'attente, vivez avec une seule chose, c'est comment est-ce que je vais essayer de vivre mon poker au mieux et comment est-ce que je vais faire pour travailler au mieux. Et vous verrez, l'argent, si vous faites ça, il viendra plus ou moins rapidement, il viendra en plus ou moins grande quantité, mais arrêtez d'essayer de... Voilà. Moi je sais qu'au début je faisais énormément ça, si ça peut vous intéresser. Au début, je me disais, ah, quand j'aurai 7000 de bankroll, ça sera beaucoup mieux que 5000 et tout, mais voilà, on s'en fout complètement. C'est pas ce qui est important dans un premier temps. Ce qui est important, c'est de pas vous broke, parce que si vous êtes broke, vous pouvez plus jouer au poker, et de bien vivre votre poker et de travailler. Donc voilà, les trois mots de la fin, ce sera travailler, vivez bien votre poker et essayez d'apprendre le plus possible parce que c'est comme ça que vous y arriverez si vous avez envie de prendre le plus de plaisir et de move up. Voilà, ben c'était Peanuts pour ma première vidéo et le premier épisode de Where's My Edge et j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao.